Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Nélado. Allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Alléluia Seigneur. Nul n'est saint comme le Seigneur. Nul n'est saint comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nul n'est saint comme le Seigneur. Nul n'est grand, Jésus, nul n'est grand comme le Seigneur. Nul n'est grand comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui, comme lui. Nul n'est grand comme le Seigneur. Nul n'est saint comme le Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Allons écouter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs et toute la famille du Seigneur, tous ces frères et sœurs qui sont fidèles avec nous sur toutes ces plateformes, sur Internet, pour entendre la parole du Seigneur à travers de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. De tout cœur, nous remercions notre frère Patrick, nous accompagne tous les jours. Il trouve toujours un chant extraordinaire pour nous bénir dans notre cœur en adorant le Seigneur. Nous le remercions de tout cœur. Ce matin, c'est une joie de vous retrouver et on continue avec notre série de la vie de l'Église locale. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette persévérance dans la prière. Persévérance dans la prière. Vous savez, c'est jamais trop de parler, d'encourager l'Église à garder sa vie de prière. Et ce matin, particulièrement, on va voir comment il y avait toujours une vague des hommes et de femmes pour persévérer dans la prière. Et l'Église retrouve ce zèle dans la prière, souvent après des moments de persécution ou une vague d'attaque, de persécution contre l'Église. Les cœurs, dans ce moment de brisement, se tournent vers Dieu. L'Église se met devant le Seigneur et intercède, et nous voyons que la grâce de Dieu surabonde. Amen. Donc, je vais vous lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Nous savons quand Hérode, à l'époque, persécutait l'Église, avait fait mourir l'apôtre Jacques, et après il a mis la main sur Pierre. Justement, il voulait l'emprisonner et le faire tuer aussi. Mais comment l'Église a réagi? Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, je vais vous lire le verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Nous voyons cela, cette réaction de l'Église. Sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Dans ce moment,
ce besoin de venir ensemble est devenu une priorité pour crier à Dieu, crier au Seigneur, à l'Éternel. Vous savez, je vous ai déjà mentionné, on a connu des moments de forte persécution. Ça peut arriver, quelques-uns, pendant ces moments de persécution, vont vouloir poser toutes sortes de questions, questionner à eux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est arrivé. Mais quand je lis à la parole de Dieu, je vois que la réaction qui a été spontanée et qui a été favorable pour l'Église, c'est de venir ensemble pour prier. Et nous savons, dans ce cas particulièrement, comment le Seigneur a délivré miraculeusement l'apôtre Pierre. Et j'aime bien le verset que je vais vous lire avec vous, dans le chapitre 12, même toujours le verset 12, il nous dit, quand Pierre, verset 11, revenu à lui, donc le Seigneur l'a libéré, il a pu sortir, conduit par un ange, et il n'était pas trop sûr si c'était un rêve, si c'était une vision ou si c'était la réalité. Donc, verset 11 nous dit, revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parce qu'il voulait, Hérode voulait le faire mourir pour plaire au peuple juif. Mais le Seigneur a délivré son serviteur. L'Église était en prière, persévérant dans la prière. Donc ça a été un moment un peu de secousse pour Pierre. Il était un petit peu abajourdi, si on peut dire, mais quand il est revenu à lui, il a réalisé, après un petit moment de réflexion, verset 12 nous dit, après réflexion, ça j'aime, parce que je vais vous dire pourquoi. Il dit, après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Donc, après ce moment de secousse, de bouleverse, il a réalisé vraiment le Seigneur l'a libéré. Et là, il savait. Il n'avait pas de doute, après qu'il a réfléchi, il n'avait pas de doute, il savait que l'Église était en prière. Nous voyons le rôle de l'Église, la place des femmes dans l'Église pour être là dans la prière, dans la persévérance. Je trouve ça une beauté extraordinaire que l'Église a besoin de découvrir encore. Persévérance, unie dans les moments difficiles, dans la prière. Donc sans doute, il se dirige vers la maison de Marie et voilà, tous ses frères et sœurs étaient là. Cela l'a réconforté, restauré. C'est ça, la persévérance dans la prière, voir la main et la victoire du Seigneur. Amen. Donc, dans la maison de Marie, place extraordinaire, soutien extraordinaire de nos sœurs dans l'Église, dans la prière, à ces moments-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons encore, nous restons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, comment l'Église était ensemble, comment persévérer dans la prière était une priorité dans la vie de l'Église. C'était pas juste venir et chanter et faire toutes sortes de spectacles, mais il y avait des moments intenses à persévérer, chercher le conseil de Dieu, chercher les directives de Dieu ensemble, unis avec les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu. Le chapitre 13, le verset 1er nous dit « Il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. » La présence des ministères dans l'Église. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, bien sûr jeûnaient, priaient ensemble, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Encore une fois, cette assemblée, ce rassemblement de tous ces frères et sœurs entourés des ministères, ils étaient ensemble à chercher des directives du Seigneur, le conseil de Dieu. Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a donné une directive claire et nous voyons tout cela est venu dans cette persévérance, dans le jeûne et la prière, dans la vie de l'Église. Le chapitre 16, la Bible nous dit, nous connaissons ce passage aussi dans le livre des Actes des Apôtres, toujours cette référence
à l'église primitive où le ministère apostolique était là, où l'enseignement de Jésus était vivant, était réel. Actes des Apôtres, le chapitre 16, il nous dit, vous connaissez l'histoire, quand Paul et Silas étaient en prison et que le Seigneur a ouvert les portes des prisons et que le geôlier voulait se suicider, croyait qu'il s'était enfui, mais Paul s'est arrêté, les a parlé et nous voyons que l'Église, Paul et Silas, la Bible nous dit dans le chapitre 16, le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Amen. Donc, c'était un moment pour se crier à Dieu, pour tourner vers le Seigneur, pour se donner dans la prière, dans le plan de Dieu. Ce n'est pas une technique. Je ne crois pas qu'on peut lire ça et dire, voilà, allons faire la louange et l'adoration et louer le Seigneur. On peut trouver toutes sortes d'enseignements, mais rien n'était technique. Ce n'était pas une technique, ce n'était pas un principe, mais la grâce du Seigneur les conduisait, persévérer dans la prière. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, le chapitre, encore un petit verset pour nous encourager ce matin, parole de Dieu. Paul écrit à l'Église, il dit « Réjouissez-vous ». Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Amen. C'est le plan du Seigneur. Soyez patients dans la tribulation, dans les moments de persécution, moments de détresse, persécution. Quelle doit être notre place, notre rôle? C'est de persévérer dans la prière. Je veux vous encourager, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces richesses qui ont besoin de retrouver place dans notre vie. Dans notre vie, que ce soit au niveau personnel, dans notre famille, mais surtout aussi dans la vie de l'Église. Il y a une grâce extraordinaire. C'est pourquoi, quand nous revenons et que nous permettons au Saint-Esprit de nous éclairer selon la lumière de l'Évangile, selon la vérité de la parole de Dieu, nous voyons et nous comprenons que l'Église est appelée à vivre des grandes richesses dans l'esprit. L'Église est appelée à vivre des moments extraordinaires, que ce soit au niveau de la persécution, tribulation, que ce soit au niveau des moments difficiles, des souffrances, mais l'Église est appelée à vivre dans la victoire que Dieu a réservée pour nous. C'est pourquoi, en parlant de la persévérance dans la prière, c'est bien sûr une relation personnelle, un moment personnel, mais la vie de l'Église. L'Église est une maison, doit être une maison de prière. Amen, c'est ce que Jésus voulait. La maison de son Père soit une maison de prière. Il n'avait pas compris cela, mais nous comprenons aujourd'hui que nous sommes appelés à nous tenir devant le Seigneur pour le plan de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les moments difficiles, mais dans tout cela, la grâce de Dieu est là. Soyez encouragés ce matin en lisant ces quelques paroles dans la simplicité de cœur. J'étais content d'être avec vous et je suis sûr que le Seigneur est fidèle pour prendre soin de vous, prendre soin de nous et nous gardons nos regards fixés sur lui. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous remercions le pasteur Jocelyn Niladou pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reviendrons vers vous avec joie. Nous vous aimons et soyez bénis. À bientôt.